Ikea. Salut ma petite Roberta, Salut Lucie, ça va? ça va, C'est ça sportif? va. Période, période un peu sportive, hein, mais Ouais. pour mon cerveau, mais bon, ça va. Tout compte fait, c'est assez étrange parce que c'est presque libératoire. Je Ah pense oui? bah parce que de toute façon, au fond de moi-même, moi, je voudrais vraiment entamer plutôt une profession libérale, tu vois. Et c'est juste la problématique de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas être arrivé à la développer qui me fait tourner forcément vers un boulot, Mm. mais je me sens piégée quelque part, tu vois, c'est toujours la problématique de ne pas être ce que je veux vraiment être. Ouais. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Et même si j'ai plein d'idées dans ma tête, tu vois, le fait aussi d'être originaire des Pouilles, j'aimerais tellement développer un business aussi pour là-bas. C'est- Mm. Oui, c'est ce que tu m'avais expliqué. Bonjour ma petite Sophie. Je la vois pas. Attends, on t'entend pas? Eh ben, est-ce que vous Ah, m'entendez mieux? ça y est, on t'entend. Bonjour Sophie. Bonjour à vous. Bah, du coup, je te laisse, parce que là, on était en train de discuter rapidement avec Roberta. Elle était à m'expliquer, est-ce que elle a eu une petite étape là, un peu compliquée, la professionnelle, là, du coup, elle est Bah, je lui explique rapidement, de toute Bah, façon. vas-y, vas-y. Voilà Sophie, bah, entre-temps, il y a un Alors, petit... excuse-moi Roberta, Oui, bonjour. est-ce que tu veux bien? On va pas commencer d'un coup à fond les ballons. On va se poser en fait dans notre séance. Ça marche. Ok. Donc les filles, je vais vous proposer de mettre les pieds bien à plat par terre, enfin par terre ou en tout cas de sentir le sol sous tes assises, sous les fessiers. Et puis si vous êtes ok de fermer les yeux tranquillement. Et puis bah on va envoyer le message qu'on est ici et maintenant, dans le moment présent. Et ce qui va nous aider en fait, c'est de contacter notre respiration. Ça, Roberta, à n'importe quel moment, tu peux avoir cette intention d'un coup de te poser et de te relier à une de tes respirations. D'accord. Ça permet de se réaligner, ça permet de faire descendre un petit peu l'émotion, la charge de stress. Et puis là, surtout, on envoie le message que c'est un moment qui t'est dédié et que avec Lucie et moi-même, bah, on est là pour toi. Merci. Et ce que j'aimerais, c'est que on aille même un peu plus loin, c'est que tu puisses imaginer former autour de toi une bulle très très fine, mais une bulle qui te protège, qui te permet d'avoir une pellicule infiniment euh, délicate entre toi et l'environnement. Mais en tout cas, ce qui rentre dans cette bulle, c'est uniquement de l'amour. Oh, ça me Donc ça fait... te protège des émotions des autres, des énergies des autres. Et toi, ça te permet d'être en confiance, en sécurité et protégé. Cette bulle, tu peux l'invoquer à n'importe quel moment. C'est un espace ressource de paix à l'intérieur de toi. Même quand c'est le chaos, à un endroit, il y a cet espace-là. Et tu peux t'y connecter. Voilà. Et puis, bah, quand tu es bien installé dans cette bulle, que tu l'as décorée à ta façon, que tu as mis la température idéale, la luminosité parfaite, peut-être même un parfum ou des sons, eh bien, je vais te proposer de poser une intention pour ta séance. Dans quel état d'esprit tu souhaites te mettre pour cette séance? Je veux vraiment poser des bases pour aller Ok. vers mon sens. Voilà. D'accord. Alors, pour t'expliquer, ça, c'est un objectif. Moi, ce D'accord? que j'aimerais savoir, c'est dans quel état émotionnel tu souhaites justement atteindre cet objectif-là. De quelle manière émotionnelle? Donc, c'est-à-dire de manière détendue, plus sereine. Sans doute.
détendue et sereine. Je pense qu'il y a malgré tout malgré voilà les incertitudes, je pense que je suis très sereine. Voilà. En tout cas, tu peux avoir cette intention de faire de ton mieux, de commencer petit à petit à vivre les choses de manière plus détendue et sereine. C'est ça. OK? Bien. Et puis, bah, quand c'est tout bon pour toi, tu peux rouvrir les yeux. Vous pouvez rouvrir toutes les deux les yeux. Merci. Merci à toi. C'est important, en fait, de se rappeler plutôt que d'y aller bille en tête. Moi, je suis bélier, hein, Ah, on est deux. Je suis tu bélier aussi. vois? Ouais, On a des tempéraments et c'est important aussi de laisser poser le truc pour pouvoir avoir plus de lucidité pour mieux agir, en fait. c'est pas faux, c'est pas faux. On est un peu rend dedans, mais je pense que c'est assez bienveillant ce rend dedans. Bien. Je me reconnais pas autrement. Tu as pu explorer le module? Oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu en as Bien pensé? sûr. Qu'est-ce que tu en retires? Bah, j'avais malgré tout fait déjà ce genre de travail et comme je t'ai dit, je me connais beaucoup mieux de ce que je pense. En même temps, c'est juste le décalage entre se connaître et la mise en action qui est encore un peu défaillante. Mais moi, je connais mes limites et je connais aussi surtout mes atouts. Euh, et je pense qu'avec le temps, j'en deviens de plus en plus maîtresse enfin, la maîtrise de mes émotions est bien là. C'est toujours c'est probablement le manque de confiance par moment et bah, le fait de ne pas être peut-être suffisamment entouré qui me fait défaut, mais moi je connais pertinemment, tu vois, même l'expérience, voilà, pour t'expliquer. L'aventure de travail qui semblait être bien commencée, malheureusement, se terminera parce que finalement, il y a un changement enfin, de management et ils ont décrété, je crois que je suis un peu trop cher pour eux vu la situation économique et surtout que se disent que quitte à former quelqu'un, parce que je pense qu'ils ont fait une évaluation un tout petit peu surestimée du fait que ayant cette expertise autant qu'archi d'intérieur, je pouvais avoir une maîtrise plus rapide. Alors, et je me permets, Roberta, comme on a jusqu'à 11 heures pour être la plus utile pour toi. Mhm. De ce que j'entends, je vais te reformuler les grandes lignes. De ce que j'entends, en fait, là, tu étais enfin, il y avait une promesse d'engagement pour un beau contrat. Ce contrat ne se fait pas pour diverses raisons, en fait, qu'on pourrait analyser, mais là, c'est Bon, pas c'est pas le l'endroit but, pour on est ça. bien d'accord. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que ça a provoqué en toi? Bah, j'en discutais justement avec Lucie. Qu'est-ce qui l'a provoqué? Je me disais que par moment, je me suis presque sentie libérée. Parce que le fait de toute façon, à devoir me soumettre à un travail, c'est quelque chose que j'avais mis de côté quand j'ai commencé à faire cette formation d'archi d'intérieur en 2020. L'idée, c'était vraiment de prendre l'envol et d'être un peu plus libre, d'être moi-même et d'avoir vraiment ce sens que je recherche. Et c'est le fait d'être au sein d'un poste me remet de toute façon dans des dynamiques qui ne sont pas forcément les miennes. Oui, ça réactive d'un coup la contrainte et le fait de se sentir enfermé dans quelque chose. Tout à fait. Pour le coup, par contre, vraiment, tu vois, que j'ai fait vraiment de mon mieux. Je ne me sens ni fautive, ni défaillante, ni Oui, j'ai mis en très cause bien. mes capacités. Et de toute façon, dans le contexte dans lequel j'évoluais, c'était normal d'aller à cette vitesse pour ma. D'accord. Donc, Euh, qu'est-ce que tu en sors de constructif de cette bah, écoute, expérience-là, que j'ai finalement? suggéré déjà le fait que cette séparation s'est faite aussi de façon très respectueuse. On est Oui, arrivé sur un bon plan tous les deux. Lui, il s'est beaucoup excusé parce que c'est sûr que lui me laisse dans une incertitude, ayant été débauché de mon poste précédent. Bref, tout ça, ça m'a malgré tout pas mis
comment te dire, dans une position, en tout cas personnelle et émotive, négative. Voilà, c'est Bien. tout Donc ce ça que veut je dire que veux dire. malgré les aléas de la vie et un choc qui pourrait être tout à fait légitime, hein, pas de panique, mais en tout cas qui crée de l'insécurité ou de la peur, tu es assez posé par rapport à ça. Tu as identifié en fait que tu avais une valeur d'indépendance et de liberté qui aurait pu être heurtée pour l'instant en tout cas, dans cette configuration-là. Ouais, d'accord, ouais, tout à fait. OK. Et ça me, ça me permet peut-être de mieux rebondir, de mieux saisir cette opportunité, peut-être pour avoir un élan un peu plus fort par rapport à ce que Ouais, et puis je fais. surtout d'ajuster sur tous tes choix et là où tu veux mettre ton énergie sur ce qui te correspond toi justement. Je veux revenir sur ce que tu as pu nous exprimer au niveau du module, que tu avais déjà fait un travail sur toi, que tu es plus ou moins consciente de ce dont tu es composé, ce sur quoi tu peux t'appuyer. J'ai entendu aussi que malgré cela, il y a des moments, la confiance en soi, elle peut être un petit peu mise à mal ou ébranlée par les situations, et que, il y avait aussi cette notion de procrastination et Mm. de mise en action sur certaines choses. Donc, il y avait aussi cette orientation-là, je dirais, en tout cas ce sujet-là. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être utile pour de comprendre, de conscientiser, pour pouvoir avancer, faire un pas de plus dans l'évolution de ton activité, mais aussi de ton épanouissement à toi, dans tous les domaines. Eh ben, c'est une question qui est vraiment la clé de tout. Je crois que c'est vraiment cette procrastination aussi qui me Ouais, tanne, qui est toujours un tout petit j'ai peu entendu ça déjà la dernière fois. borderline et ce qui Est-ce, me travaille le plus. Ouais. est-ce que tu sais ce que c'est que la procrastination? Bah, c'est déjà une Selon toi, blessure, c'est... hein. C'est une blessure, je pense. C'est aussi le fait de... Mais le fait de procrastiner, en fait, ça se réalise dans ta vie de quelle manière? Bah, c'est celle de toute façon de créer un laps très important entre l'action et forcément la réalité et après de toute façon de remettre à plus tard des choses qui peuvent être essentielles et surtout Importante. cette façon d'être un peu figé. Oui, Je sais figée. pas, oui, figé, un peu de peur à la fois Eh ben, et c'est ça, exactement. La procrastination, le vrai terme, en fait, c'est temporisation. Parce que la procrastination, c'est une maladie. Ça voudrait dire, en fait, parce que est-ce que tu procrastines dans tous les domaines de vie et pour non, faire tout? Voilà. non, non, absolument Donc, pas. c'est cool, on peut traiter. C'est-à-dire que c'est de la temporisation. Ça, c'est juste pour le petit terme pour expliquer. Euh, Ce qu'il faut comprendre derrière la temporisation, c'est qu'il y a une peur, en fait. Il y a une émotion de peur. Parce que, bah, il y a une peur de, si on avait à jouer le jeu là, ce matin, est-ce que tu es d'accord? Pour Bien que sûr. tu puisses te demander, par rapport à ce que tu remets au lendemain ou que tu mets vraiment du temps à te lancer parce qu'il y a une deadline et bah, tu le fais dans la semaine de la deadline ou la veille ou dans la nuit, ou ça Plus ou dépend moins. des Ah ouais, choses. c'est vrai que là-dessus, je suis pas très bien organisée, ne serait-ce que Ok, voilà, il y a chose une est comme question ça de structure, on est d'accord, mais aussi. en fait, c'est quoi la peur derrière de le faire? C'est quoi le risque de faire ce que tu as à faire? Bah, tu sais, je me suis posé beaucoup cette question-là. Et c'est tellement enfui en moi que Je peux te proposer des- différentes peurs. Ok. Il y a la peur de ne pas faire les choses parfaitement, la peur de l'imperfection, en fait, qui pourrait Oui, découler, en fait, de la peur d'un coup d'être rejeté ou de le se jugement. dire au secours, les gens vont se rendre compte, en fait, que je ne suis pas si Pas la compétente que peur. ça. Oui, bah, il y a un peu de tout ça, je crois. Il y a Il y a ça, un peu de jugement. C'est sûr la que peur du jugement aussi. ouais, il y a pas de jugement. Je te disais, voilà, après, il y a toujours le souci, c'est que n'ayant pas beaucoup d'expérience, on se dit que voilà, on n'est pas légitimé à faire ce que l'on fait.
la réalité, enfin, pourquoi je me suis aussi voulu former par rapport à la formation de Lucie, c'était surtout le côté technique. Oui, Je trouvais léger dans les formations que l'on pour aborde. gagner en compétences. Pour gagner en compétences, mais tu vois, après je parlais de ça avec Lucie, mais moi ce que je recherchais c'était vraiment de pouvoir être maître sur un chantier, sous toutes les problématiques et les anticiper. Et je me dis que ça se fait avec l'expérience, mais tu vois, j'aurais voulu avoir un peu plus de, de matière à maîtriser ça. Et bref, il y a tous ces éléments qui font que quand tu abordes un client, un chantier, tu te dis, Ok. bah, je serai à la Ça, tête. c'est le côté compétence. Ok. Nous, on va voir le côté qui est en dessous, qui est le côté émotionnel. Tu sais, en fait, j'accompagne aussi je suis formatrice de coach et c'est des personnes en fait qui sont dans le métier du bien-être et de l'accompagnement. Alors souvent des femmes, hein, il y a des hommes aussi, mais c'est quand même très féminin dans le soin du corps, dans la minceur, l'anti-âge, les choses comme ça. Et en fait, elles se sont rendues compte avec l'expérience que, bien évidemment, elles peuvent avoir les meilleures machines. Si la personne en dessous, à un moment donné, a pas reconnu, tout au moins déjà conscientisé ce qui se passait sur le fait qu'elle prenait du poids ou qu'elle mangeait beaucoup ou qu'il y avait certaines choses, certains symptômes en fait, bah, les filles, elles étaient frustrées parce que 6 mois ou un an après, elles retrouvaient leurs clientes avec les mêmes problématiques. Tu vois? Donc, Euh, ça, c'est je connais essentiel. très bien. Et je te rejoins complètement, Roberta, et c'est ça qui est génial parce que Lucie, elle est idéalement placée, comme elle est experte, pour pouvoir t'accompagner en compétences, en expertise justement de votre métier. Le regard en fait que je te propose aussi à côté, c'est d'aller voir, parce que tu as toutes les capacités en fait pour Ah réussir. bah, ça, j'en ai aucun doute, tu vois. Voilà. Je crois Le que j'ai truc, en fait, bien. je vais continuer. Le truc, en fait, c'est qu'il y a une partie de toi à l'intérieur, une partie inconsciente, qui pense que c'est risqué, en fait, de réussir. Sans doute. Parce que ça crée des enjeux Bah, et c'est ça crée un changement dans le système. Tu vois? On probable. fonctionne par système. C'est-à-dire que si on commence à bouger un mécanisme, il y a tout le système qui bouge automatiquement. Et enfin, tu pourras comment dire, te former en compétences, en compétences, en compétences. Si à un moment donné, tu n'écoutes pas la partie de toi qui a peur des conséquences de réussir, eh ben, automatiquement, tu vas t'auto-saboter. Tu vois, dans le principe. Il y aura toujours un truc et ça se crée par la procrastination, par exemple. Le fait de remettre à plus tard, bah, en fait, ton cerveau, là, je vais du côté neurosciences pour t'expliquer, pour te donner du sens à tout ça. Le cerveau, en fait, lui, il n'est pas là pour ton bien-être. Il n'est pas là pour que tu sois heureuse. Il est là pour te maintenir en vie. OK? Et donc, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il a beaucoup plus d'intérêt à ne pas agir qu'à agir. Parce que les conséquences à agir sont beaucoup Plus limite, impactante. Mm. plus impactantes. Et lui, il est très premier degré. Alors, je me répète peut-être, mais c'est très bien. Il est très premier degré parce que lui, il a toujours l'impression qu'il va mourir. Mais vraiment, tu vois, il est très basique, hein, c'est-à-dire, je vais accepter ce chantier-là. C'est quoi les risques? Ah ben alors les risques, c'est déjà qu'on n'y arrive pas. C'est que ce soit pas aussi parfait et que les gens ils se rendent compte qu'en fait, bah, on vaut rien. Et ça va être quoi en fait les conséquences si on vaut rien? Eh ben automatiquement, on va être rejeté, on va plus être aimé, on va être sorti du groupe, on va mourir. Très cartésien. Ah bah c'est très basique en fait, très clairement. Donc, on n'y va pas. On va tout faire en sorte pour y arriver plus ou moins, mais pas trop, parce que ça pourrait trop bousculer les choses. Tu vois? Ce serait quoi le risque si tu réussissais ta carrière professionnelle? Dans cette carrière-là, je parle. J'entends tellement de. Enfin, je pense qu'il y a toujours cette petite voix qui me dit depuis toujours c'est pas bien, c'est pas l'idéal, c'est pas ce qu'il faudrait faire, c'est pas. T'as pas l'âge.
Il y a toutes ces choses-là qui reviennent en refrain parce qu'ils remontent du coup toujours à l'âge à laquelle mon frère, ma mère, bref, tous Ça, ces c'est les freins. histoires. Et ce serait quoi le risque si tu réussissais? Bah, Ça va d'être changer quoi moins dans ta heureuse. vie et dans le regard? Non, non, mais ça changerait quoi dans le regard des autres, en fait? Le risque de réussir, ça changerait quoi? Écoute, il n'y a vraiment aucun risque, mais je pense que le risque reste simplement de enfin être moi-même, hein. C'est le seul risque que je peux courir, avec toutes les difficultés qu'il comporte, hein, parce que je pense pas que Et c'est ça impliquerait quoi, justement, en fait, d'être toi-même par rapport aux autres? peut-être de m'assumer davantage, hein, Et le risque de s'assumer davantage, ce serait quoi? bah, juste d'être heureuse, hein, j'en sais rien. C'est peut-être ça. La Et peur. donc, tu vois, regarde, je me permets parce que, en fait, le risque, là, tu me dis pas un risque, tu me dis les avantages de réussir, c'est Ah oui, d'être heureuse et tout. le Mais le risque. risque d'être heureuse, ça changerait quoi, en fait? Ce serait quoi les conséquences, en fait, d'être heureuse vis-à-vis de ton schéma actuel? Que les gens voient que tu es heureuse, épanouie dans cette activité-là, Bah, j'en vois vraiment pas de risque, hein. Je vois que des avantages, hein. Le D'accord, problème, c'est que moi, je ne vois pas du tout comment l'atteindre. De toute façon, je me préclus. Enfin, c'est pas vraiment ça. J'ai ok, aussi un peu de difficultés logistiques, entre guillemets, qui sont je comprends, importantes. je comprends. Ça qui me fait peur. Bien évidemment, on n'est pas dans un coaching comme je peux le faire, un accompagnement complet, hein. On est d'accord, on est dans des notions. Ce que je te propose là, en fait, c'est de voir que comme tu temporises, il y a un risque. Sauf que pour l'instant, il n'est pas extrêmement conscient parce que ton ego, il te protège. C'est une stratégie qui est bonne, mais à long terme, il faut la faire évoluer parce que justement, tu ne te mets pas en action à ce Ouais, moment. je pense qu'il y a un élément qui m'a toujours un peu interpellée vis-à-vis de moi, le fait d'être pas suffisamment rapide dans les choses que je fais. Un petit décalage, une espèce de forme de lenteur, le fait que moi je temporise pour bien faire, ou pour être Oui, sûr d'avoir bien fait les choses. Et du coup, ouais, c'est quelque chose qui me met un peu en difficulté par moment. Bon, après, n'oublie pas que je suis aussi étrangère, entre guillemets, je suis italienne, donc j'ai aussi un petit décalage culturel qui fait que la difficulté est double, ne serait-ce que pour la maîtrise d'un jargon, pour la maîtrise de plein d'autres choses. Bref, tout ça me met un tout petit peu en lenteur, en décalage, et ça, ça me met un peu en stress. Il y a ce facteur-là oui, bah, le fait de ne pas bien faire, je pense que ça, c'est vraiment la chose qui me stresse le de pas plus. bien faire. Ouais. Mm. Dans le côté où on a l'injonction de se dire, faut que je sois parfaite Oui, il y parce a que sinon, ouais, je pense qu'il y a cette exigence de perfection qui est un peu quand, vis-à-vis. quand on est petit, en fait, on a en fait le soi parfait, le profil soi parfait. Il y a le fait plaisir, il y a le dépêche-toi, il y a Ouais. le soi fort. Ce soi parfait, en fait, ça fait rire Lucie. On va lui donner la parole juste derrière, en fait. Bah oui, je pense que Lucie, Bon, moi, je suis m'entendant, avec vous, hein. Je suis un soi parfait assoupli. Et bah, on n'est encore, pas des tous, fois. je pense qu'on est tous passés par là, hein, Et entre le soi parfait, en fait, c'est ce qu'on appelle un message contraignant ou un driver. C'est-à-dire que quand on est petit, on a enregistré le fait par nos figures d'autorité que ce qu'on faisait, c'était pas assez. Ce qu'on était, c'était pas suffisant. ben, Et qu'il fallait qu'on en rajoute des caisses, ou qu'on soit toujours en train de rassembler le maximum d'éléments, de choses, pour pouvoir répondre à l'attente qu'on estimait attendre de nous, en pour fait. ton info, j'ai entendu ça toute ma vie. Ma maîtresse d'école me disait que je ne Voilà, faisais pas assez. Donc, peut mieux c'est faire, toute ma mais vie. peut mieux faire, hein. Ça, c'est Ah, ça, c'était c'est mon sur tous mes refrain. bulletins. Alors que moi, je faisais tout ce que je pouvais, hein. Ah, pareil, hein. Personnellement, je croyais en tout cas d'avoir fait le maximum et on me disait toujours que j'avais un potentiel qui n'était Mais pas exploité. exactement. Mais oui, tu as tellement de capacités, tu peux tellement Ouais. mieux faire, tu Mm. vois. Donc ça, le truc, c'est que quand on est enfant, on enregistre ça.
Et on enregistre surtout de manière inconsciente, notre cerveau, il enregistre le fait que ce qu'on est, c'est pas suffisant. Faut toujours en rajouter plus, plus, plus. Plus se former, être plus compétente, être plus ça. Et le truc, en fait, c'est que quand on devient adulte, ça, à un moment donné, quand on est petit, ça peut peut-être nous pousser à faire certaines choses. Sauf que quand on est adulte, on n'est plus enfant, on n'a plus besoin, en fait, d'avoir ces injonctions-là. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est pas d'effacer ce côté-là parce que il a plein de côtés positifs. Le fait d'être soi parfait, ça te permet d'être hyper pro, hyper travailleur, très compétent, d'être experte et tout le reste. Sauf que je reviens, j'ai dû te le faire déjà la dernière fois, mais je reviens à ma balance avec le soi parfait. Tu as une balance, le soi parfait équilibré, il est là. Quand il est dans le positif, c'est là où tu es force de travail, experte, pro, on peut compter sur toi, tu es quelqu'un de fiable, tu y vas. Mais quand il s'exprime de manière excessive sous stress, en fait, ça te fait perdre du temps, ça te fait revoir des choses 1000 fois parce que tu te dis, est-ce que j'ai bien vu tous les détails du truc pour que ce soit nickel pour mon client, par exemple, dans le côté pro. Ça t'occasionne émotionnellement une charge en fait qui te t'amène pas dans la détente et qui en fait biaise de manière cognitive les choses, c'est-à-dire que d'un coup tu as l'impression de ne plus avoir assez de mémoire, que tu fais les choses plusieurs fois, tu vois, ça, c'est ce stress-là dû au Ouais, soi parfait en fait ouais. qui occasionne ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. On peut bien sûr apprendre tout doucement à se dire, tiens, sur ma balance, est-ce que je suis en train d'être trop soit parfait? Tu vois? Et se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire pour calmer un peu le jeu, quoi, et assouplir ça. OK? Moi, je Mhm. voudrais donner on va en parler pour la suite, la suite. Je voudrais, si ça te va, Lucie, de nous témoigner. Alors, oui, parce que moi, j'ai été dans ce cas-là. Roberta, si ça peut te rassurer. C'est pour ça que je souris, parce qu'en fait, bah, de par le travail avec Sophie, en fait, c'est là où j'ai eu énormément d'évolution. Et moi, je vais quand même avoir l'occasion de soulever ce que tu as dit, Roberta, ce que tu as dit. Ouais, j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux. Et moi, je sais que dans le cadre de ce soi parfait, je me suis concentrée sur ça. Tu sais pourquoi? Parce que finalement, tu vois, j'entends ce que tu me dis, où tu me dis, ouais, moi j'aurais voulu plus de technique. Mais comme je vous l'ai dit, moi, mon but, c'était quoi? C'était de vous expliquer des bases parce que vous avez une puissance de réflexion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des bases, vous êtes capable de réfléchir en disant, OK, j'ai cette base, maintenant sur chantier, j'ai cette difficulté, comment je vais pouvoir faire? Et te faire confiance. On peut faire des erreurs. Tu sais, moi aussi, aujourd'hui, je peux en faire encore des erreurs malgré ça, tu vois. Mais le but du jeu, et comme le dit Sophie, c'est que justement, ce problème de soi parfait, c'est qu'en fait, ça nous limite. Et je vais te reproduire ça un petit peu même sur le principe de la formation. J'étais pas du tout dans le domaine de la formation, mais pas du tout. J'ai fait quoi? J'ai fait qu'une formation pour comprendre un petit peu comment, en tant que formatrice, on pouvait justement étendre un petit peu nos pouvoirs d'apprentissage. Mais le reste, je me suis mise à l'action. J'ai dû refaire certaines choses, revoir certaines choses. Mais en fait, il n'y a que comme ça. Et aujourd'hui, quand je vois l'évolution que j'ai eue, en fait, il n'y a que en pratiquant que tu apprends. Oui, non, mais ça, Tu vois, c'est une manière de se rassurer. c'est toute Ce la que je peux- problématique. Tu sais que ne pratiquant pas, tu peux pas acquérir de l'expérience. C'est toujours un chat qui se meurt la Voilà. queue. Mais Mais le pour truc, pratiquer, par contre, faut t'apporter à un endroit suffisamment de sécurité, en ouais, fait. c'est ça, exactement. Et c'est en fait Oui, là et où la je voudrais. maîtrise. La maîtrise un peu, parce que mine de rien, il faut être aussi un peu certain de ce que l'on fait. Enfin, on peut pas s'improviser non plus. Ce que Pas j'entends forcément, par hein. sécurité, c'est de sécurité intérieure, en fait. Mm. C'est que tu sois plus aligné Bah, sur tu qui sais, tu es et que tu es et ça. complètement d'accord, sauf que tu vois, si t'as pas d'argent, tu peux pas te payer une décennale. Si tu fais une boulette, tu peux pas assurer derrière ce que tu fais. Bah, enfin bref, tu vois, c'est vraiment une situation qui est un peu piégeuse. Enfin, comment on peut dire, c'est un peu complexe de mettre en œuvre de certaines choses. Si tu n'as pas aussi des éviers qui te soutiennent. Donc, tu vois, je Mm. me sens un peu coincée de tous les côtés. J'ai pas d'argent, je peux pas trop développer parce que j'ai pas d'argent. Oui, mais parce qu'il y a un risque à développer.
en Mm. fait. C'est Mais ça que la j'essaye décennale, il de faut que tu l'ailles. communiquer. Enfin, moi, j'ai fait Oui, des mais chantiers. ça, c'est l'extérieur et les pièges, les excuses et tout ce que Mm. tu pourras me trouver Toutes ces plein de choses excuses. très Eh ben, valables. je ne sais pas ce qu'elle en pense, Lucie, mais enfin, c'est une excuse quand même qui est un peu stressante. Enfin, Oui, c'est mais pas c'est une bon. excuse, mais c'est pas, si tu veux, il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si tu te dis, oui, j'ai un problème de décennale, bah, qu'est-ce que tu peux te permettre de faire pour faire ce métier sans avoir besoin pour l'instant de cette décennale, puisque visiblement, tu pourrais être contraint de comprendre que finalement, aujourd'hui, les assureurs ne t'assurent pas. Qu'est-ce qui pourrait être, une solution pour toi pour assurer ce métier sans pour autant avoir aujourd'hui une décennale? Bah, Qu'est-ce qui s'offre à non, toi? pas faire du suivi chantier déjà. En tout cas, c'est plus risqué de le faire. Et après, comment tu peux ne pas avoir. Enfin, si on te dit que la décennale est nécessaire, ne serait-ce que pour le fait de faire un plan. Enfin, il te faut déjà ça, parce que dès du moment que tu attaques à la À partir du moment structure, où oui, mais à partir du moment où tu as t'as une RC, ça suffit. Mais au-delà de ça, tu peux par exemple faire un partenariat avec quelqu'un. Tu peux t'allier avec quelqu'un, comme je l'ai toujours dit. Vous pouvez vous trouver une maître d'œuvre et faire des projets en commun. Tu peux aller en agence pour qu'on puisse t'embaucher en tant qu'indépendante. Ça arrive parce que des fois, justement, les gens, comme ils ont des projets ponctuels, des ouais, fois, ils peuvent avoir. en agence, j'aimerais bien, mais j'ai l'impression que l'on regarde pas trop nos figures parce qu'on n'est pas issu d'un parcours classique, parce on est des adultes, qui en Ça, c'est est. du jugement, en fait, Ouais, tu vois. ouais. Sans Mm. Moi, doute, je me sans permets, doute. j'interviens pour expliquer ce qui se Bien joue sûr, en non, non, arrière-plan. Lucie l'a toute. C'est les peurs du jugement. Mais Mm. à un moment donné, ce qu'elle te propose, Lucie, en fait, c'est d'identifier que des fois, et moi la première, hein, on est tous pareils. C'est ce qu'on voyait avec le triangle de Cartman, c'est qu'on est plus en train de voir tous les problèmes que les solutions, Mm. en fait. Et C'est ce quand on voit que- les problèmes, on est victime de la situation, en fait. Donc, il y a C'est la vrai. décennale, il y a le Je pense machin, que il c'est y a le très, très jugement vrai des ce que tu autres, dis. tu C'est vois. vrai. Et pour sortir de ce rôle de victime, petit à petit, hein, je dis pas que c'est on demande de faire un grand écart, mais pour sortir petit à petit, c'est de redevenir créateur et de reprendre ton pouvoir personnel et de s'orienter solution. Ok, là pour l'instant ça bloque. Sur quoi je peux m'appuyer? J'ai les capacités. C'est là où je te propose en fait de continuer de cheminer pour te solidifier à l'intérieur, dans ta sécurité intérieure. Parce que plus tu vas être solide à l'intérieur, plus les aléas de la vie, je veux dire, quand on est entrepreneur, on en a tout le temps des aléas de la vie. On Non, a c'est clair. des clients en fait qui devaient nous faire la moitié de notre chiffre d'affaires, qui du jour au lendemain, d'un coup, nous lâchent. Mm. On a un nouveau manager qui a été remplacé alors qu'on avait un lien génial, et l'autre qui arrive, comme on faisait partie de l'enveloppe du manager précédent et qui veut montrer sa valeur, il va virer tout ce qui s'est passé avant et puis il va commencer avec d'autres personnes. Mm. Ça, c'est le boulot d'entrepreneur. Mm. C'est d'être constamment créateur, créatif, à trouver des solutions et des idées pour pouvoir gérer les situations. Mm. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est Et vrai. ça, c'est jouable en étant encore plus confiant à l'intérieur. Sinon, tu es dans une insécurité constante, à avoir du stress, la peur de l'inconnu et à se figer. Tu Mm. sais, la peur, c'est ça. La peur, le cerveau, il a plusieurs manières de fonctionner. Soit il se fige, tu sais, on prend le lapin. On dit le lapin qui est figé par les phares d'une voiture. C'est pas il est imbécile, c'est juste qu'il a peur, en fait. Et donc, il se fige, il bouge pas. Soit il s'en va, c'est l'antilope quand il y a le lion, en fait, c'est très instinctif. Là, on est vraiment dans quelque chose d'archaïque, en fait. Là, on est dans la préhistoire. Ton cerveau archaïque, il est là pour ta survie. Mm. Et encore une fois, je t'ai dit les premiers degrés. Ce qui fait que lui, il voit ça comme un lion, comme une agression et un danger potentiel de mourir, Mm. la situation. Tu vois? Et l'idée, en fait, c'est d'identifier que déjà, tu es dans ce mode de fonctionnement. Il y a des gens, en fait, qui, eux, agressent. Donc, c'est un autre prédateur. Eh ben, moi, je vais lui mordre le mollet parce que je suis en insécurité. Mm. Pour attaquer avant de me faire attaquer, en fait. OK? Non, par contre, tu vois, moi, j'ai vraiment réalisé que je suis vraiment dans le non-conflit absolu. Enfin, moi, Voilà. On appelle ça chacun ce fuyant. qui m'intéresse, c'est la paix. Oui. Je Eh oui, pense. donc on fuit d'une certaine manière les situations. Je sais pas. Non, je suis C'est pas une de la. proposition, une observation. Je te dis Ouais. pas que toi tu Non, fuis, non, hein. non. Non, mais voilà, pour avoir vraiment essayé
voilà, de cerner cela, je me suis dit, bah, je pense que tu vois, même quand, pour revenir, voilà, au mécanisme qui s'est instauré depuis le conflit qu'il y avait avec ma mère, moi, c'était le fait de essayer de la raisonner. Et c'était vraiment pour de la avoir convaincre. Non, mais là, la... de par ta situation, en fait, tu fuis d'une certaine manière en trouvant justement les causes qui te font procrastiner. Si je dis pas de bêtises, Sophie. Oui, Là, moi, je vais te dire, avec, et puis moi, je vais te donner surtout un exemple, mais concret, mais tu vois, justement lié à la formation. Sophie a lancé une partie, mais si tu pouvais savoir le nombre de galères, mais de vraies galères, hein, que j'ai pu vivre de par la formation, qu'est-ce qui m'a fait Ouais, tenir le coup? C'est le fait que je puisse me dire, je sais pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est un combat pour moi pour permettre aux femmes de s'épanouir. Donc c'était très important pour moi, donc je me suis avec ta reconnectée à mission. ça. Voilà. Et je me suis fait confiance. Je me le suis dit, non, je but. sais que je suis capable de. Et à partir du moment où je me suis reconnectée à ça, en fait, tout de suite, je me suis concentrée sur les solutions. Je me suis dit, OK, j'ai cette galère, je l'accueille. Bon, ok. Bon, on pose les choses sur la table. Allez, qu'est-ce qui peut m'être amené aujourd'hui à faire? On essaye, on voit. Si ça marche pas, on revient en arrière, c'est pas grave. En fait, c'est là où un peu, Sophie, on veut t'emmener. C'est te Oui, dire que tu vas constamment, et de par ce métier, on est constamment voilà, malmené par ouais, des galères. Et puis à L'idée, gérer les clients. ah Les ouais, clients non, mais avec toutes les l'humain en tant que personnalités tel. qu'il peut y avoir, les bien artisans sûr. avec toutes les personnalités. En Mm, plus, tu as choisi, mais c'est parce que tu as tout à fait les compétences et la force de ça, tu as mm, choisi un milieu où une femme va s'imposer dans un milieu d'hommes mm, aussi. mm. C'est pas négligeable, ça. Mais Ouais. ça te fait kiffer, je suis sûre. J'ai pas vraiment pensé personnellement. Effectivement. Oui, mais Parce que je après, suis les pas. choses te mènent inconsciemment toujours là où, où c'est intéressant d'aller voir. Moi, Ouais. là, ce que je souhaite te transmettre aujourd'hui, c'est que, bien sûr, c'est facile, enfin, c'est facile, comment dire? Bien sûr, je suis de tout cœur avec toi, Roberta. Là, c'est des coachings qui sont là pour te faire prendre conscience de certaines choses, qui commencent à te consolider sur certains points. Mais bien évidemment, moi, là, j'essaye de t'être la plus utile en te mettant le poing ou les doigts, enfin le doigt là Non, où mais c'est plus douloureux ou fragile, où on n'a pas envie d'aller. Euh, mais c'est un cheminement. C'est un bien sûr. cheminement. Ce que je peux te partager, c'est un cheminement et c'est un cheminement où je pense que tu es arrivé à un moment donné de ta connaissance de toi, où d'une manière ou d'une autre, ce sera intéressant d'être accompagné. Parce que pour aller voir les mécanismes et les stratégies de défense de l'inconscient, pour justement, bah, c'est ce qui nous amène à temporiser, c'est ce qui nous amène, c'est ce qu'il y a derrière la peur. On a des croyances limitantes. Une Imitant. peur, c'est une croyance limitante. C'est, je me dis que si je fais ça, les autres vont penser ça. C'est une croyance. Sans Tu n'en doute. as absolument pas la certitude et tu pourras jamais dire je suis sûr à 100%. Mm. Et quand bien même, j'ai envie de te dire, parce que c'est aujourd'hui et c'est ça que je veux te transmettre aujourd'hui, et quand bien même ça arrive, ta plus grande peur, que tu sois, alors admettons, tu procrastines sur, donne-moi un ou deux sujets sur lesquels tu procrastines. Bah, tu vois, je me dis qu'il faudrait que je fasse un book, ne serait-ce que. D'accord, ok, on prend ça. Tu as peur de quoi en faisant le book? Ça pourrait provoquer quoi en fait comme risque? Non, c'est aussi ma manque de constance. Je pense que ça, c'est vraiment caractériel aussi. Et tu vois, j'admire un peu à la voir, ne serait-ce que de l'extérieur. Je vois la niaque de Lucie. Et c'est cette niaque que j'aimerais avoir, cette Oui, mais détermination. Lucie, qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette niaque? Ben, j'ai été accompagnée. J'ai été accompagnée par Sophie. En fait, Pas, cette par moi ou par quelqu'un d'autre, oui, c'est pas enfin, une pas par question, quelqu'un hein. d'autre. Mais Oui, en tout tout à fait. cas, Mais en fait, cette niaque, aujourd'hui, elle m'anime. Pourquoi? Et encore une fois, et je me permets, je te refais une parenthèse, c'est parce que maintenant, aujourd'hui, je sais me reconnecter du pourquoi je fais ça. Exactement, exactement. Je crois que la niaque, tu vois, tu l'as à partir du moment que tout commence à résonner et à avoir du sens quand tu enfin t'es en phase sur la base de tu ce es que tu fais. aligné sur qui tu es, sur tes fragilités, sur tes potentiels, tes Tout talents. à fait. Et Sur, malgré l'échec ou voilà, l'erreur, tu sais que bah, bah, tu ça fait avances. partie du chemin et c'est ce que je disais à Lucie tout à l'heure, c'est que
voilà, je me sens quand même malgré tout un peu soulagée, même si j'ai perdu voilà, cette sécurité entre guillemets de travail. Parce que je me dis que peut-être c'est l'occasion de rebondir davantage. Je t'avoue que je stresse pas mal parce qu'en septembre, je ne serai pas exactement très sereine parce qu'il faut que je trouve aussi de quoi m'alimenter. Je n'ai pas un chômage qui me permet vraiment de vivre entre-temps. Donc voilà, il y a cette ambivalence. Mais je me dis que je me dois vraiment d'explorer toutes les possibilités et prendre ça comme une opportunité. C'est très bien. Et J'espère. là où je veux t'emmener, c'est de comprendre qu'une peur, ça paralyse. Ça paralyse parce que ton cerveau pense sincèrement que tu vas mourir. OK? Aujourd'hui, c'est pas le sujet, je comprends et j'entends et je respecte. C'est pas le sujet de comprendre vraiment ce qui se joue derrière cette peur et derrière cette croyance. Là, il y a, si tu me permets, une petite résistance à répondre à ça. Et je le comprends complètement parce qu'on est deux. T'es pas forcément dans une bulle suffisamment intime et il n'y a pas tout un cheminement où il y a besoin en fait de mettre en place une relation de confiance pour pouvoir aller voir ce qui est un petit peu en arrière-plan. Là, moi, ce que je souhaiterais te transmettre aujourd'hui, c'est une phrase qui est déjà magnifique et qui va pouvoir déjà t'accompagner dans ton cheminement. C'est que dès que tu identifies que tu résistes à aller de l'avant, à faire le book, à faire d'autres choses qui pourraient te permettre de te mettre plus en lumière, de pouvoir présenter ton travail, ou en tout cas de pouvoir te développer professionnellement, dès que tu vois en fait que tu procrastines, tu te poses, tu prends une, enfin, là, le protocole, on va le faire ensemble, mais c'est surtout que tu fasses un pas de côté pour te dire, est-ce que je vais survivre à ça? Au risque de le faire. Et si tu te dis, oui, je vais survivre au fait que mon book sera pas parfait, que des gens vont trouver ça ridicule, que on va me rejeter ou on va pas, je vais pas être intéressante ou qu'on va même pas me répondre alors que j'y ai mis tout mon cœur dans mon book et que ces putains de clients, eh ben, ils prennent même pas la peine de me dire merci ou de me répondre et que tu te dises, est-ce que je vais survivre à ça? Oui, je vais survivre à ça. À ce moment-là, la peur archaïque, elle se met dans ton cerveau qui permet, donc le néocortex, qui permet de réagir, d'avoir la réflexion, et d'un coup, tu as du pouvoir dessus. Tu comprends? D'un Oui, coup, oui, tu n'es plus en danger de mort, basiquement. tout Et à moi, fait. je t'assure que cette phrase, je me la suis répétée, mais un nombre de fois, et ça marche. Mm. Voilà. C'est vraiment ce que je peux te partager là ce matin. C'est un truc déjà énorme. Si déjà tu arrives à te rendre compte qu'il y a une peur derrière, si tu as envie d'aller plus loin, et quand tu seras prête à un moment donné de ta vie à aller voir un petit peu plus ce qui bloque en arrière-plan inconsciemment, Mm. moi je te dis, fais-toi accompagner parce que tout seul, tu te la feras toujours à l'envers. Mm. J'ai Tu te la essayé, feras toujours à c'est l'envers parce toujours une qu'il faut... question économique, hein, j'aurais bien Mais aimé. je comprends bien, je comprends bien. À un moment donné, ce sera plus la question. Mm. On a toutes été dans ce parcours-là. Mais à un moment donné, ce sera plus supportable. Mm. Et c'est ça qui fait que tu passes à un moment donné où tu te dis stop. Tu Elle est vois? Et déjà, tu hein, vas. Par contre, voilà, il y a une prise de conscience, c'est que voilà, je pense vraiment d'être dans une dynamique où je me dis que faut Il y a plus de vraiment problème. que j'aille au bout de mes choses parce que tu vois, c'est comme si un peu, c'est un peu un signe, tu vois. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver une solution en prenant un job et je me dis que, voilà, malgré tout, c'est pas ma route, quoi. Ouais, mais dans ces cas-là, tu te fais un pacte avec toi, hein. Je te le dis tout de suite. C'est que, ok, dans ces cas-là, tu te dis, c'est peut-être pas le chemin qu'il me faut, là, je veux aller dans le chemin où je veux aller. Mais là, c'est que tu fais un pacte avec toi-même en disant, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour me faire avancer? Et pas attendre, encore une fois, de procrastiner, de dire, oui, mais il faudrait peut-être que j'ai un site internet, il faudrait... Non, c'est Mais aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? j'ai tout ça en plus, j'ai tout ça, Ah, mais j'ai c'est plein de c'est juste choses. des exemples, Roberta. Mais ce que je Oui, veux non, dire non, par il y a... là, c'est que là, aujourd'hui, il faut que tu te dises et que tu fasses un pacte avec toi en disant, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire comme action qui puisse me permettre d'avoir un retour
quelle qu'elle soit. Un retour, un avis, Un petit pas. un petit pas, en fait, tu vois, une Voilà. action qui permet de. Voilà, Voilà, il y a un terme qu'on appelle les 4 P, c'est le plus petit pas possible. Mm, c'est Tu ça. vois? Mm, Alors je vais te donner un exemple. J'ai accompagné une personne qui était créative, enfin qui est créative, qui dessine, qui peignait. Je parle au passé parce que un jour, il y a eu un impact et elle a pas réussi, elle a pu réussir à connecter ça, en fait. Elle est venue me voir pour pouvoir l'aider à reconnecter ça parce qu'elle était très malheureuse de ça, en fait. Et en fait, quand je te dis le plus petit pas possible, c'est que pour elle, en fait, de dessiner juste un petit dessin, c'était même pas envisageable. Ce qu'on a fait, c'est que on a vu ensemble quel était le plus petit pas possible pour elle. mm, Et bien pour t'expliquer, je vais pas te faire tout le cheminement, parce que le fait en fait d'être juste à préparer son matériel, c'était trop. Le fait d'être dans son atelier, c'était trop aussi. On a été jusqu'à visualiser ce qui était acceptable pour l'instant pour elle, comme elle était vraiment en grosse insécurité, c'était de visualiser, se visualiser devant son atelier et d'ouvrir la porte. Ça, c'est le plus petit pas possible et qui était OK pour elle. Si on respecte ça, eh ben après, tu es OK pour faire un autre petit pas. Tu vois, parce que tu brusques pas la partie en toi qui flippe. Parce que l'idée, c'est pas de la contraindre. Toi, tu as une valeur en plus de liberté qui est hyper importante. Bah, il y a une partie de toi, en fait, à l'intérieur, qui se sent contrainte parce que toi, tu as envie d'avancer sans la regarder, cette partie-là qui a besoin d'attention, en fait. Tu vois? Et donc, elle va résister et elle va freiner tout ce qu'elle peut en disant non, là, elle est en train de me contraindre alors que moi, je flippe, en fait. mm. Et j'ai juste besoin d'être reconnue dans cette peur. Pas qu'on fasse comme si elle n'existait pas. Tu vois? Moi, ma Oui, 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 proposition, bien. parce que moi, je suis un coach de l'être humain, pas de la performance. Ma proposition, c'est d'y aller doucement. Et quand tu sens, en fait, que tu procrastines, c'est pas de te juger en disant, putain, mais regarde, on a besoin de trouver à manger, enfin, de l'argent pour manger et tout. Et ben là, prends l'adulte en toi et parle à cette partie qui est sûrement un petit peu plus jeune pour lui dire, écoute, regarde, si on fait un pas de côté, comme Sophie me l'a dit, on va survivre à ça. Allez, on va faire un... C'est quoi? De quoi tu as besoin? Enfin, moi, j'aurais besoin peut-être... je parle à ta place, hein, c'est parce qu'on n'est pas dans un coaching. Classique. J'aurais besoin de... bah, déjà d'un peu de douceur, en fait. Toi, tu as des coussins magnifiques derrière. Moi, j'ai trop envie, là. Moi, regarde, je suis pas mieux que les autres, hein. Moi aussi, j'ai peur, hein. Eh ben moi, j'ai un truc qui sent carrément trop bon et qui est tout doux. Eh ben, voilà, c'est mon truc à moi, toi tu trouveras, hein. Bah là, j'ai besoin de douceur, hop. Et bah là, regarde, d'un coup, hop, j'ai envie de me relever un peu et je respire un petit peu plus facilement. Tu vois? Et si tu es en collaboration avec cette partie-là de toi et que tu lui dis sur le moment, tu as besoin de quoi? Ok, bon, maintenant on avance. C'est quoi le petit pas qu'on pourrait faire pour commencer à faire le book? Tu Mm. vois? Bon, après, je sais pas si c'est le book, vraiment, Non, ça mais faire la différence. et Par un contre, exemple. oui, le Un petit exemple. pas non plus à, comment dire, à envisager. Bah, j'ai quelques idées, bien sûr, mais effectivement, c'est une réflexion qu'il faut que je me fasse Voilà, constamment. prends le temps tranquillement d'avoir des moments avec toi. Ouais. D'avoir ces moments en fait où tu sais c'est calme, où tu es calme, tu te mets dans ta bulle que je t'ai proposé, cet espace en fait où tu es bien, où tu as pu l'aménager pour te sentir à l'aise. Ou je sais pas, si vous étiez petite, les filles, ça vous le faisait ou pas. Moi j'étais comme ça. Je faisais des cabanes avec des grands foulards derrière mon canapé. Je Aussi. mettais des coussins. Si ça te parle Ah ouais, mieux. viens, on se le fait, viens, on se le fait. Mais ouais! Non mais Je moi je, faisais la même chose aussi. Bah, on ouais, a bah tout fait. voilà. Bah, tu sais, si ça te parle bien, va dans cette petite cabane avec la Bah, petite tu sais, fille. chez moi, c'est vraiment une cabane. C'est un peu la Bah cabane. voilà. Comme je l'ai Eh dit, ben exactement. la déco fait que si je te montre mon environnement, on dirait vraiment une cabane. Enfin, bref. Exactement. Bah, parce qu'il y a besoin de ce cocon pour se sentir en sécurité et puis parler avec soi en disant, OK, bon là pour l'instant, jusqu'à maintenant,
la stratégie pour forcer un peu les choses et avancer, ça n'a pas tout à fait fonctionné. On va peut-être la faire un peu évoluer. On va peut-être être un tout petit peu plus à l'écoute de soi et des besoins qu'on a. Et tu vas voir qu'en fait, en faisant un petit pas après l'autre, bah, les choses vont avancer. Mm. Après, à un rythme ou à un autre. Mais en tout Moi, cas, elles vont plus être figées. Mm. je me suis beaucoup enfermée dans cette, disons, vision qui est la mienne. Et pour la peur du refus, je pense que je ne me suis pas suffisamment entourée. Je pense que la grosse démarche à faire en ce moment, c'est vraiment de m'ouvrir le maximum à tout, à tout, en général. Je pense que c'est la première promesse que je vais me faire. Bon, génial, justement, ça allait être ma question. T'as anticipé, c'est très bien. Moi, j'aimerais, comme on arrive bientôt à la fin de notre séance, bah, savoir sur quoi tu as envie de t'engager vis-à-vis de toi, surtout. C'est ça, je viens de te le dire. Donc, c'est t'ouvrir et être plus consciente des ressources extérieures que tu as, c'est ça? De ce que j'ai Bah, je compris. pense que Tu avais évoqué en début de séance aussi. il y a effectivement beaucoup à faire dans la relation. Je crois que ça, D'accord. c'est le premier levier qui Donc, ça, peut. c'est un gros objectif. Je vais Bah, t'expliquer. Regarde, écoute-moi, s'il te plaît. C'est un gros objectif et c'est pas un tout petit pas, ça. Donc, je vais t'expliquer, on va regarder ensemble. Donc, ça, l'objectif, c'est d'être plus à l'écoute et en relation avec tes ressources extérieures. OK. C'est quoi la première chose? C'est quoi tes 5 premières idées pour commencer à aller vers ça? hier, par exemple, j'ai eu un contact avec Lucie, ma famille, qui est quelqu'un qui est très ouvert à ce genre de choses et qu'elle a Donc, créé une on parlait espèce à ce de. contact-là. OK. Une Mhm. autre idée que tu pourrais faire aussi. Tu peux même en trouver une complètement farfelue. Un truc qui est même pas réaliste et ça te Non, permet d'ouvrir ta créativité, en non, fait. Tu vois? j'aimerais vraiment aussi développer une idée de business vis-à-vis des pouilles. Je disais aussi à Lucie, c'est quelque chose qui me trotte beaucoup dans la tête. Oui. Moi, ce que je te demande, en fait, c'est 5 idées qui ne soient pas des super gros objectifs. Quand je te dis ça, c'est eh ben, peut-être prendre 5 minutes par jour pour. Je te donne des idées pour illustrer, parce qu'on n'aura pas le temps de faire comme dans une vraie séance. C'est, bah tiens, c'est taper sur ChatGPT, comment, dans mon domaine de professionnel, être plus en contact avec des ressources extérieures. Ça, c'est une idée. C'est une première action qui ne te demande pas d'argent, trop d'énergie, à te déplacer à l'autre bout de la France. Ça, c'est les petites idées que je te propose. Et c'est ça, les petits pas. Parce que bien évidemment, toi, tu es très créative, tu es ambitieuse, tu as envie de faire plein de choses. Tu vas avoir des gros objectifs. Sauf que bah, regarder une montagne et pas savoir en fait comment commencer à faire les premiers petits pas, c'est ça qui va à un moment donné te faire redégringoler ta confiance en toi et te faire procrastiner en disant c'est trop énorme. Moi, ce que j'essaye de te proposer, en fait, c'est trouve des petites idées. Bah, par exemple, je prends le book, voilà, c'est juste un exemple, hein. Bah, le book, tiens, bah, je pourrais peut-être déjà, ne serait-ce que poser sur le papier la structure de comment je voudrais le composer, mon book. Ou peut-être qu'une autre idée, c'est réfléchir à qu'est-ce que j'aimerais que mon book, à quoi il ressemble, enfin, en tout cas, les gens qui le consultent, ils ressentent quoi comme émotion quand ils le voient. Tu vois? Ça, c'est une première idée. C'est un premier pas. Je t'ai pas demandé de faire le book, là. Je t'ai demandé de commencer à y réfléchir. Tu vois? Et le fait de commencer à y réfléchir, tu commences à te mettre en action, en fait. Tu n'es plus figé. Et après, tu fais, c'est quoi l'autre idée? Et d'un coup, tu sens que ça bloque. Et bien là, aujourd'hui, je vais juste visualiser, moi, en train de prendre plaisir à rassembler les photos, les couleurs, à trouver un esthétisme qui me plaît, mais juste à le réfléchir et à le penser. Tu vois? Le cerveau, il ne fait pas de différence entre le passé, le futur et le présent. Il ne fait pas de différence entre ce que tu imagines et ce que tu fais réellement. Donc lui, même en visualisant, juste en visualisant, tu fais un pas énorme parce que lui, il a l'impression, si tu répètes cette visualisation, que c'est la réalité et que tu es en train de le faire, en fait. Tu vois? Ok. Donc, ton homework, c'est de réfléchir à 5 idées pour commencer à te mettre en action sur un projet que tu choisiras D'accord. et de sélectionner l'idée
sur les 5 qui est la plus facile, la plus simple à mettre en œuvre tout de suite. Mm. Et le fait après de devoir la barrer parce que tu l'auras faite, bah, ça To-do fait. list, crac, Ouais, la satisfaction. ouais, exactement. Mais si après je peux te donner d'autres idées aussi, Roberta, c'est que là, même dans le cas où du fait que effectivement tu peux avoir cette insécurité financière et donc pour manger, qu'est-ce que tu pourrais faire en action simple pour justement aller en direction de ce que tu veux faire? Moi, ce que je ferais à ta place, Ouais. et ça te donne des idées, c'est de dire, je vais aller voir des agences qui sont près de chez moi. Je vais aller en direct à leur contact en disant, voilà, je suis indépendante, je suis architecte, j'aime faire ci, j'aime telle ambiance, etc. Est-ce que à tout hasard, vous auriez besoin de ça? Je suis italienne, j'ai cet atout-là, etc. Et tu vois ce que ça donne. Ça se trouve, ils vont te donner des tips, ça se trouve, ils vont te donner un contact, ça se trouve, ils vont te dire, bah non, finalement, on n'est pas OK là-dessus. Par contre, ils vont peut-être te faire, si toutefois tu as l'occasion de faire ton book, de te donner peut-être une observation, de dire, bah vous voyez, là, le book, il aurait peut-être fallu que vous présentiez, je sais pas, des références ou des coloris différents, peu importe. Mais il faut que tu partes du principe que chaque action que tu vas faire va t'apporter forcément quelque chose. Moi, en tout cas, c'est mon raisonnement à chaque fois que je fais quelque chose. Je me dis, je veux pas faire péter la bouteille de champagne, j'ai envie de te dire, mais j'ai toujours cette image de dire, oh punaise, j'ai une galère, ok, là c'est sûr, je vais apprendre quelque chose. Donc j'y vais et je vois ce que ça donne. Tu vois? Ouais, oui, t'as raison sur le fait que voilà, ça c'est aussi une mise en action. J'avoue que les agences me font moins triper hum, parce que pour le coup, enfin à la fin, je me retrouve toujours à être secondée à quelqu'un d'autre. Après, il faut aussi que je me remette un peu. Et tu trouveras tes propres solutions là. C'est une illustration Oui, par oui, oui, rapport oui, à non, non, mais non, voilà. le truc, en fait, c'est que bah, c'est comme un coaching. Un coaching, en fait, mon rôle, c'est le rôle d'un coach, c'est de poser des questions parce que moi, j'ai pas tes solutions, en fait. Mm, Moi, je pourrais te conseiller ce qui me convient à moi, mais là où vraiment je souhaite et je veux que tu repartes avec ça, c'est qu'il y a une partie de toi qui a besoin d'attention et surtout de bienveillance. Et, Absolument. et moi, je veux vraiment que tu repartes avec ça en étant sympa avec toi dans les moments où justement tu es en contraction et que tu veux avancer et qu'il y en a une autre qui te dit, bah ouais, mais tu te rends pas compte le risque en mm, fait. Ah ouais, Donc, bah c'est ça, d'y aller en ami. je l'entends souvent, ça, malheureusement. Voilà. Et puis, je suis là pour toi. Et si tu as sur ton chemin d'autres personnes, d'autres thérapeutes, d'autres coachs qui te parlent ou tu as un feeling, je t'encourage vraiment à te faire accompagner. Parce Merci, que, Sophie. Non, mais j'avais déjà songé à ça. Un problème, ce que je te l'ai dit, c'est uniquement pécunier, mais sinon, c'est effectivement quelque chose que j'envisage absolument. La plupart des gens qui sont dans l'entrepreneuriat se sont souvent fait accompagner pour aller plus vite, plus loin et mieux. ouais. J'en ai conscience. Mais déjà, moi je t'assure que déjà, je survivrai, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qu'on peut faire le plus simplement possible. Je t'assure que tu fais déjà ça, bah, je suis persuadée que tu peux être déjà très loin. mm, Ça, D'accord. c'est sûr et certain. Mais le truc, c'est qu'il faut le faire. Ouais. Parce que Raison. moi, je peux te donner des outils, mais tu as ta responsabilité et tu es créatrice de ta vie. Et tu as cette responsabilité vis-à-vis de toi aussi. mm. Ouais. Voilà. Tu as Faut raison. que tu signes Et ce si pacte. dans 3 mois, dans 6 mois, si dans 3 mois, dans 6 mois, bah, tu vois que tu es au même point, et c'est OK, tu vois, il n'y a pas de jugement à avoir, bah, sois réaliste du fait que bah, là, tu as besoin en fait d'un coup de main. Mm, Parce que ces zones-là, ces zones d'ombre, bah, elles sont pas faciles à aller voir toutes seules. mm, Et je crois qu'on est toutes à témoigner de ça. Moi, je continue de me faire accompagner pour continuer sur mon chemin. Enfin, je veux dire, Bah oui, parce que c'est normal. l'œil de quelqu'un d'autre a toujours une hauteur. Oui, Bon, de toute et façon, puis tu vois, le coach, en fait, je dis le coach en général, je parle de moi, mais je parle des gens qui accompagnent. On n'est pas ton ami. mm, C'est ça qui est génial, en fait. C'est que nous, on est là pour toi, à ton service, et on est là pour pas lâcher, en fait, quand toi, tu as envie de. mm, Mais ce qui est normal, je veux dire, on le fait tous. Moi, je le fais en tant que cliente, je veux dire, tu vois. Et la personne en face, elle, c'est un pilier. Elle est là, tu peux compter sur elle, en fait, pour justement te tendre la main
et t'accompagner sur les pas où c'est chaud. Il n'y Parce a que pas de c'est jugement, en fait, quelque part. Le fait Non, mais et que, oui, voilà, c'est qu'il un n'y a pas accueil de... inconditionnel et c'est tu peux dire ce logique, que tu c'est veux. logique. Moi, je te prends comme t'es, en fait. J'attends rien de toi de plus que ce que tu es, en fait. Bien sûr, on en a conscience. Mm. Au moins Trop ça. envie de faire des cœurs pour Sophie. Des cœurs. Mais oui, mais c'est ça qui est beau, tu vois, ça me donne des frissons parce que moi, autant Lucie nous partageait sa mission, moi, la mienne, c'est vraiment je pars de tellement loin au niveau de ma valeur, de l'estime de moi. Si je creusais, j'avais un jugement sur moi terrible. Et vraiment, voilà, ma mission, c'est de dire déjà, c'est pas une fatalité. Les choses, elles peuvent avancer et tu as une valeur déjà tellement forte en toi, sans avoir besoin de te surformer, de te d'en rajouter des caisses et des caisses. Tu as déjà un potentiel de taré, en fait. Sauf que, bah voilà, c'est nos injonctions, nos peurs, nos croyances sur nous qui, en fait, nous freinent à utiliser Oui, tout ce qu'on a déjà, en fait. c'est sûr. Ça, c'est un peu un fléau compliqué, mais je pense qu'il faut vraiment aller au bout. Voilà. Bon, moi j'ai confiance en toi en tout cas. On a confiance Merci. avec toi. Avec Lucie, on est Je sais, euh, c'est déjà une très très bonne chose. Voilà, je sens qu'il y a des petites choses qui bougent. voilà, c'est ça qui fait que tout bouge. Hein. Tu sais, il faut un grain de sable hein, pour bouger Et mécaniquement. même là, au-delà de ça, Sophie, excuse-moi, je finis juste là-dessus. Rappelle-toi, Roberta, la première conversation qu'on a eue au téléphone, où tu as eu cette crainte de devoir te lancer dans l'information, etc. Et là, tout ce que ça a pu forcément t'apporter, et au-delà de ça, d'avoir cet appui où, tu vois, aujourd'hui, on vit ce que, enfin, tu vis ce que tu es en train de vivre là, alors que tu n'aurais pas pris ce risque de passer ce pas-là, Ouais. bah, tu l'aurais peut-être pas vécu. Et là, oh, combien on ne sait pas dans quelle situation tu aurais pu être aussi, tu vois. Bon, Donc, tu vois, j'aurais aimé, mais enfin, pour l'instant, tu vois, j'ai pas vraiment pris beaucoup de temps pour me former, même sur ta formation, j'aimerais m'imprégner davantage et hmm, avoir un peu plus de. euh, bon, en tout cas, je veux vraiment faire le maximum pour aller là-dedans parce que c'est mon truc. oui, Bon, tu vas y génial. arriver. On est confiante, on Voilà. croit. Voilà, si nous en tout cas, voilà, pense à nous et Tout à fait. à Je la sais qu'il y a des croyance qu'on a. portes, il y a des portes à saisir et il faut juste se mettre en action et après on verra. Bah, j'ai vraiment envie cette année d'être plutôt proactive à ce sujet et je sens que ça va être. Ça va le faire. Donc là, les 5 idées pour avancer. D'accord. Le plus petit pas possible. Ok. Ok, Bon, bah merci Merci les Sophie, filles. merci Roberta. Et puis, Merci. bah, on se dit à très bientôt. À très très bien. bientôt. Après, je Oui, t'expliquerai prends bien aussi. soin de toi. Je te souhaite plein de bonnes choses, Roberta. Merci infiniment, les filles. Je sens votre en tout cas, bienveillance. C'est vraiment beau de voir l'entraide qui naît entre des femmes, déjà. Et aussi, vraiment, le bon ambassadeur de tout ça. Et c'est appréciable. Bon, merci encore toutes les deux. Génial. Ravi. À bientôt. On est là pour Allez, ça. À bientôt, Roberta. à bientôt. Bon, Merci, passez ma un très bon Sophie. week-end. Ouais, vous Et aussi. À très bientôt. Ciao, Au ciao. revoir.